Bonjour à tous, je suis Carole Ribaud, j'ai 50 ans cette année, en 2023, et du coup je vais vous partager mon témoignage. Donc j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, et un membre de ma famille proche pratiquait même l'occultisme, donc on était loin des choses de Dieu. Pour autant, quand j'ai eu 9 ans, donc ma maman a été au contact de l'évangile, et du coup ça a changé la donne, Elle a compris qu'elle avait besoin de Jésus dans sa vie, elle a donné sa vie à Christ. Et les choses ont changé quand même, alors progressivement, mais ça a impacté notre famille. Et on a commencé à fréquenter donc une église évangélique sur Perpignan. Et là, ma foi, j'allais à ce qu'on pouvait appeler le catéchisme. À l'époque, on appelait ça l'école du dimanche. Et j'ai été au contact de l'évangile, donc on parlait de Dieu, de Jésus, de ce que Jésus avait fait quand il était sur terre, des miracles, etc. Et dans mon cœur d'enfant, en fait, il n'y avait aucun doute que c'était réel, que Dieu était réel, que Dieu existait. Et à aucun moment, j'ai ressenti le besoin de remettre ça en question, ou de douter. Pour moi, c'était une évidence. Pour autant, c'est seulement à l'âge de 13 ans que j'ai eu une prise de conscience personnelle que j'avais besoin de Jésus. C'est-à-dire que j'avais besoin de l'accepter officiellement dans ma vie pour m'engager avec lui, pour le suivre et pour lui demander de gérer ma vie, de m'aider à y voir clair et à prendre les bonnes décisions parce que seule, je me suis rendu compte à 13 ans que ça allait être compliqué. Donc j'ai accepté Jésus dans ma vie et je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans puisque c'était l'âge un peu plus mature, on va dire, où le poids des décisions pèse un peu plus qu'à 13 ans. Et de là, ma foi, j'ai cheminé avec Dieu. Je me suis mariée à 25 ans avec un chrétien qui partageait ma foi, mes convictions. Et donc, on a commencé à servir dans l'église où on était. On a changé plusieurs fois d'église suite à des mutations de mon époux. Mais Dieu nous a vraiment bénis à chaque fois dans les églises où on allait. On a pu servir, on a pu aller plus loin avec lui. On a pu aussi apprendre au contact des personnes avec qui on servait. Professionnellement aussi, les choses, elles ont bien évolué. Dieu a toujours conduit, il a ouvert des portes, il a fermé celles qui n'étaient pas bonnes pour moi, il en a ouvert d'autres où j'ai pu, ma foi, donner le meilleur de moi-même et puis développer aussi des dons, des compétences que Dieu avait mis en moi grâce à des milieux professionnels qui ont vraiment été chouettes. Et petit à petit, on a, comme tous les couples, alors pardon, pas comme tous les couples, mais comme certains couples, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un enfant. Et en étant chrétien, on s'est dit aussi que c'était la volonté de Dieu d'avoir des enfants, multipliez-vous, etc. En plus, il y a vraiment des versets très forts au niveau du fait d'avoir des enfants, que ça fait partie de la bénédiction, que avoir des enfants, c'est une récompense. Donc, on s'est dit, nous aussi, il n'y a pas de raison, on veut avoir des enfants pour bénir et pour être béni avec ces enfants. Puis, ça ne s'est pas passé tout à fait comme on avait prévu. Donc, je veux prendre quelques minutes pour expliquer un peu le cheminement, parce que je crois que dans nos milieux chrétiens, il y a pas mal de femmes qui sont confrontées à la stérilité, à l'infertilité, et ça peut être délicat d'en parler. En tout cas, moi, ça a été compliqué pour moi d'en parler pendant des années, et aujourd'hui, je le fais de façon très naturelle, parce que j'ai cheminé avec Dieu, parce que Dieu m'a guéri aussi du fait de ne pas avoir d'enfant. Je le dis dès maintenant, je ne fais pas durer le suspense. Mais ça a été tout un cheminement, et ça a été une succession d'étapes pour arriver à accepter cette idée, et en même temps qu'accepter cette idée que j'aurais pas d'enfant, comprendre qu'il y avait quelque chose aussi de bénissant derrière. Donc, quand on a commencé à vouloir avoir des enfants, on a suivi la voie médicale, quand on s'est rendu compte que c'était pas possible d'en avoir. Et donc, je vous passe les détails, les examens, les IRM, hystérosalpingographie, pour celles qui connaissent cet examen qui est juste imprononçable, et dans le nom et invivable dans les faits. Et on s'est rendu compte que j'avais de l'endométriose, donc c'était difficile d'avoir des enfants dans ce contexte-là. Et du coup, on m'a proposé de faire une FIV, fécondation in vitro, pour m'aider à avoir un enfant de façon médicale. Donc, on a suivi la procédure jusqu'au bout, on a fait confiance au médecin, on s'est dit, mais après tout, Dieu a donné l'intelligence au médecin, donc allons-y. Et donc, on a fait cette première FIV, qui n'a pas été concluante, c'est-à-dire que on n'a pas eu d'enfant. Voilà, l'œuf qu'on
qu'on m'avait mis à l'intérieur, j'essaye de le dire de façon la plus soft possible, n'a pas vécu, donc il n'y a pas eu de grossesse derrière. Donc ça a été très compliqué pour moi. Même si on m'avait dit, la première fille, c'est normal, que ça prenne pas, il faut en faire plusieurs, etc. Moi, je suis quelqu'un d'assez entière dans ma confiance à Dieu, et émotionnellement, c'était compliqué derrière. De dire, mais pourquoi ça n'a pas marché, en fait, quoi. On fait confiance à Dieu, on a fait aussi confiance à la médecine, et on pensait que les deux, puisque tout avait été conduit pour que ça se fasse, ça allait prendre, ça n'a pas pris. Donc, ça a été super chaud pour moi de m'en remettre de cet échec-là. Et du coup, on a discuté avec mon mari de qu'est-ce qu'on fait pour la suite, on refait pas. Et on est tombés d'accord tous les deux pour dire que, puisque Dieu est le Dieu de la vie, il s'est souvenu de Rachel dans la Bible, il s'est souvenu de Rebecca, d'autres femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et il leur en a donné un. On s'est dit, nous, on va être les prochains sur la liste. On va arrêter les démarches médicales, on va faire confiance à Dieu pour qu'il nous donne un enfant. Voilà, quand ça sera le bon moment pour lui, quand ça sera son plan, selon son plan, il nous donnera un enfant, et ça sera génial. Donc on est parti sur cette voie-là. Et le temps en passant, donc alors il y a eu des actes de foi, on avait acheté des produits pour les enfants, j'avais préparé la valise comme si j'allais accoucher. À un moment donné, j'avais reçu que ça allait venir d'un coup, qu'on n'allait pas anticiper. Alors, vraiment, on est passé par plusieurs étapes qui seraient trop longues à développer ici, mais où notre foi s'est développée. Puis il y a eu des fois où c'était la foi en Dieu, là, il y a eu des fois où c'était, non, finalement c'était nous qui nous disions des choses. Pour autant, on a continué, on s'est attendu au Seigneur. Et du coup, moi dans ma tête, je disais, Dieu, en vrai, j'aurai la foi jusqu'à mes 46 ans. Après, ça va être compliqué, là, parce que 46 ans, 47 ans, t'es plus en âge d'être grand-mère que d'être maman. Et puis, est-ce que j'aurai la niaque, etc. Donc, c'était une position de dire, je garderai le cap, je garderai la foi, de croire que tu veux et que tu peux, ça oui, mais que tu veux nous en donner jusqu'à mes 46, et après, si c'est pas le cas, je prierai plus pour ça. Ça veut pas dire que je crois pas que tu peux m'en donner après 46 ans, mais ça veut juste dire que moi je passerai à autre chose. Dans ma tête. Mais si tu donnes, alléluia, on prend. Et donc c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à mes 46 ans, donc j'y ai cru, je m'y suis attendue, et puis après je dis peut-être que non finalement. Et puis, dans mes dialogues avec Dieu, vous savez, quand on prie, on discute avec Dieu, comme Abraham, comme Moïse, on a des petits échanges, on négocie. Et un jour, ce que j'ai reçu de Dieu, ça a été et si on n'a pas, si je t'en donne pas des enfants, comment on fait? Donc là, c'était chaud pour moi de me confronter à cette question et d'avoir juste le courage d'y répondre en réalité. Et quand j'ai reçu cette question, je dis à Dieu, évidemment que je vais continuer à t'aimer, évidemment que je vais continuer à te servir, évidemment que je ne vais pas tout d'un coup tourner le dos à Dieu parce que je n'ai pas d'enfant. Parce que Dieu, ça fait partie de ma respiration, ça fait partie de ma vie maintenant. Je ne peux pas vivre sans Dieu en réalité, même si je dis, allez, maintenant j'arrête tout, j'aurai le réflexe de parler avec Dieu parce que c'est ancré, ça fait trop longtemps que je marche avec Dieu. Donc je dis à Dieu, ça ne changera rien, notre relation. Je vais toujours t'aimer, je ne comprendrai pas, ça c'est sûr, mais t'es Dieu, t'es souverain, t'es au-dessus de toute intelligence humaine et dans ton plan parfait. Si dans ma vie, il n'y a pas d'enfant, en revanche, là, je négocie un peu et je dis à Dieu, tu me donnes une vie de folie, quoi. C'est-à-dire une vie où je me régale, où je m'éclate. Tout comme des parents peuvent se régaler, s'éclater avec des enfants, et moi, je me régalerai, je m'éclaterai sans enfants, avec ce que toi, tu décideras de me confier. Et ça m'a apaisée, en fait, d'avoir cette réponse pour Dieu. J'étais comme tranquillisée, j'étais en paix avec Dieu aussi, comme si cette réponse-là lui convenait aussi. Et donc, mes 46 ans sont venus, et du coup, je dis, ok, il n'y a pas d'enfant. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, quand même, j'ai ce courage aussi de dire, ok, en vrai, il n'y aura pas d'enfant dans notre couple. Donc, au début, un peu compliqué, difficile à accepter, mais petit à petit, je me suis fait, comme tout processus, on a un deuil à faire. Dieu m'a aidé à faire ce deuil. Mais il m'a donné quelque chose. Il m'a confié une mission. Il a mis sur mon cœur un ministère qui m'a permis aussi de faire rapidement ce deuil. En tout cas, de le faire plus rapidement que si j'avais rien eu. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis dit, ok, je fais le deuil des enfants, mais
Dieu, montre-moi c'est quoi l'éclat que tu as prévu pour moi, c'est quoi la mission, le plan dans lequel tu veux que je m'investisse et où ça va être génial. Et j'ai compris que Dieu voulait m'investir au niveau des femmes, l'accompagnement des femmes, alors surtout au niveau chrétien, spirituel, dans l'église, où il a mis sur mon cœur aussi de créer un groupe sur Facebook qui petit à petit a évolué, s'est transformé dans une association, où il y a des projets, des choses qui se mettent en place, et on est vraiment bénis. Cette association s'appelle Femmes de Parole. Et il m'a entouré de bonnes personnes pour mener ces missions à bien. Je ne suis pas toute seule, je suis avec des femmes de valeur, des femmes de conviction, des femmes de foi. Et tout ensemble, on avance, on est à l'écoute de Dieu dans comment on doit servir, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, à quel rythme on doit le faire. Et on a vraiment du fruit, des belles choses qui se passent, des sujets d'encouragement. Et pour pouvoir mener ces missions à bien, et ben heureusement que je suis disponible et heureusement que j'ai du temps. Parce que si j'avais des enfants, je ne pourrais pas m'investir autant que ce que je fais. Donc, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que là, je parle peut-être à des futures mamans ou même des personnes qui sont célibataires et qui attendent peut-être de façon active un conjoint. En réalité, il y a ce que la société nous dit. Il y a effectivement aussi dans la Bible des gens qui sont bénis en couple avec des enfants. Mais toutes les situations sont uniques. Et si Dieu m'appelle, Dieu t'appelle à sortir un peu des sentiers battus et à vivre autre chose que ce schéma qui est un peu tout tracé, je suis célibataire, je me marie, j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, plusieurs enfants. Si Dieu nous demande, si Dieu attend de nous, si Dieu dans son programme parfait, dans son plan parfait, il n'a pas prévu que ça se passe comme ça, c'est qu'il a forcément prévu autre chose. Et voilà pourquoi j'appelle cette vidéo ambassadrice, même sans enfant, parce que dans le royaume de Dieu, il y a des personnes qui auront des enfants, il y a des personnes qui seront en couple, il y en a d'autres qui auront ni couple ni enfant, mais pour autant, on a tous une place dans le royaume, on a tous un rôle à jouer, des fonctions à remplir quand on est ici et maintenant. Et ce que j'ai pu réaliser, comprendre dans mon parcours avec Dieu, c'est au-delà de tes attentes qui peuvent être légitimes, humaines et normales, et d'autres ont ces attentes-là assouvies. Si certaines de tes attentes ne sont pas assouvies, c'est que Dieu a quelque chose de plus glorieux pour toi. Non seulement pour toi, mais aussi pour des personnes autour de toi. Parce que dans son plan parfait, il a prévu quelque chose, et c'est à toi d'y entrer. Moïse, quand il a ouvert la mer Rouge, ça s'est passé qu'une fois, c'est lui qui l'a fait. Pierre, quand il a marché sur l'eau, ça s'est passé qu'une fois, c'est lui qui l'a fait. Il y a des exemples comme ça dans la Bible où des hommes de Dieu, même des femmes de Dieu ont vécu des choses, j'allais dire folles, des choses un peu extraordinaires. Et c'est parce que ces personnes-là, elles ont écouté la voix de Dieu et elles ont suivi le plan de Dieu pour leur vie que ça a pu se réaliser. Moi, à mon niveau, si je vis ces choses exceptionnelles, fabuleuses, que ce soit dans ce contexte d'association, même dans l'église où je suis actuellement, à Fréjus, l'église Source de Vie, on vit des choses fortes et bénies par la grâce de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai renoncé aussi à la légitimité d'avoir un enfant. Et j'ai dit à Dieu, ok, on switch. J'accepte le fait que j'ai pas d'enfant dans ma vie. En revanche, je suis prête à recevoir d'autres cadeaux, d'autres récompenses, d'autres waouh de ta part, où je vais m'éclater et où ça va être génial. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, je voudrais juste finir, si tu veux bien, en priant. Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai, tes plans sont parfaits. Merci pour la vie que tu m'as donnée, que tu me donnes encore aujourd'hui. Et je veux te prier pour cette personne qui écoute en ce moment cette vidéo. Je veux te demander vraiment de toucher son cœur, Seigneur. Et quel que soit son parcours de vie, quelles que soient ses difficultés, quel que soit le sujet sur lequel elle est peut-être en deuil et elle n'arrive pas à boucler ce deuil, je veux te demander, Dieu, de lui apporter une grâce particulière, de la toucher dans son âme, dans son esprit, peut-être même dans son corps, pour qu'elle arrive, Seigneur, à admettre, à reconnaître que tes plans sont parfaits, qu'il n'y a pas d'erreur, que tout ce que tu fais est parfait, et que du coup, Seigneur, elle puisse fléchir le genou devant toi et te dire, Dieu, que soit ta volonté qui soit faite et pas la mienne. Comme Jésus, à Gethsémane, il a dit, si cette coupe pouvait m'être éloignée, puis finalement après il a dit, mais que ce soit ta volonté, pas la mienne, et nous, dans nos renoncements, dans les sujets qui peuvent nous sembler légitimes, et où au final, ça ne se passe pas comme on veut te dire, que ce soit ta volonté qui soit faite, pas la mienne, Seigneur. Mais montre-moi,
C'est quoi l'autre plan génial, fantastique, extraordinaire que tu as prévu pour ma vie et cette voie dans laquelle je veux m'élancer avec foi, courage et détermination parce que tu es là et qu'avec toi, c'est pas un lot de consolation, c'est un lot de bénédiction. Où que j'aille, tu es avec moi, tu me devances, tu m'entoures et tes plans sont parfaits pour ma vie. Donc merci d'amener vraiment cet apaisement dans le cœur de ma soeur, de mon frère qui m'écoute et que cette personne puisse aller plus loin avec toi, puisse grandir en maturité avec toi et te mettre au défi d'une certaine façon, Seigneur, de voir comment tu veux bénir sa vie et où tu veux bénir sa vie, dans quel domaine, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Père, parce que tu es fidèle. Merci à vous, que Dieu vous bénisse pour la suite et soyez vraiment encouragés, quelle que soit la saison que vous viviez en ce moment.